Bonjour à tous, Sylvain Mallet, coach, conférencier, formateur, expert, développeur de talent. Aujourd'hui, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir un invité qui est une sommité dans le domaine des conférences. C'est donc un conférencier, un coach, un auteur aussi donc, qui a écrit 4 énormes best-sellers canadiens de surcroît. J'ai le plaisir et l'énorme privilège d'inviter Martin Latulippe. Martin, bienvenue. Oui, ça va, Sylvain? Ouais, ça va très très bien. Est-ce que Je sais ça pas va? si tu aurais eu besoin de dire que j'étais Canadien, que je crois qu'il l'aurait reconnu avec l'accent. Merci d'être là, Martin. Alors, moi, je te connais un petit peu, puis on le verra au fur et à mesure de l'interview, mais tout le monde te connaît peut-être pas forcément. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, savoir qui est-ce que tu es? Je t'ai présenté en quelques mots, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses à te dire à ton sujet. Tu as peut-être envie de rajouter d'autres choses. Oui, ben parfait. Écoute, dans ma vie personnelle, je suis un époux, je suis un papa de deux petits-enfants, un petit garçon de 10 ans, une petite fille de 8 ans. Je suis un philanthrope, donc citoyen engagé. J'aime beaucoup de mettre l'épaule à la roue pour différentes causes. Et du côté professionnel, ben, je suis connu comme un conférencier, un consultant à l'échelle internationale au niveau du leadership d'inspiration. Donc, mon boulot, en fait, à tous les jours, c'est d'aller dans des grandes sociétés, des grandes entreprises de ce monde et les aider à travailler sur leur mobilisation, leur engagement, optimiser leur culture pour s'assurer que les employés aient une performance optimale et que les leaders, eh bien, soient à l'affût, eh bien, de comment est-ce qu'on peut mener des équipes, les amener à performer dans la nouvelle économie parce que il y a eu beaucoup de mouvances, en fait, à ce niveau-là au cours des dernières années. Donc, moi, ça fait maintenant 17 ans que je parcours la planète à faire des conférences dans certaines des plus grandes sociétés au monde qui représentent les plus grandes marques au monde. Et sur Internet, toujours dans le volet professionnel, eh bien, depuis maintenant 6 ans, eh bien, j'ai décidé d'enseigner aux gens ce que j'ai appris au cours des 17 dernières années pour tous ces gens-là qui voulaient devenir aussi conférenciers, auteurs, coachs, mais qui ne savaient pas nécessairement par où commencer, quelles sont les stratégies de développement d'affaires, comment se mettre en marché, comment se vendre. Donc, on a créé l'Académie Zéro Limite qui est devenue un véritable mouvement mondial qu'on a formé un peu plus de tout près de 3000 personnes au cours des 6 dernières années, que c'est devenu une très, très forte communauté en termes de développement personnel et de formation au sein de la francophonie mondiale. On a des clients dans un peu plus de 36 pays au monde. Donc, dans la version 1 minute et demie, c'est ce que je fais de mon quotidien et puis j'en suis toujours très passionné. Ça s'entend à ta voix. Je fais partie de la Z, de l'Académie Zéro Limite de l'année dernière. Ça passe tellement vite. Oui. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé du coup à lancer cette Académie Zéro Limite? Qu'est-ce qui te motive en fait là-dedans à justement partager ce que tu sais, en tout cas ce que tu as appris au fil des années? Hmm. Ben, l'Académie Zéro Limite émane en fait de deux choses. Numéro un, d'une panoplie de questions que mes clients me posaient, qui étaient du genre comment t'as fait? Parce qu'à cette époque-là, il y a 6 ans, faut se rappeler peut-être que moi, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas mon histoire, je suis un des seuls conférenciers francophones, du moins au Canada, qui s'est lancé dès sa première journée à la sortie de l'université. Donc moi, je suis devenu immédiatement entrepreneur, immédiatement conférencier. Donc ce sont deux métiers énormément difficiles à apprendre. Une société en soi, c'est très difficile quand même à comprendre et à démarrer. Imaginez lorsqu'on n'a pas de légitimité, pas de crédibilité, pas d'expérience et en plus, le métier que moi je voulais faire, c'était conférencier, prendre la parole en public. Donc, je ne savais pas comment ça se vendait, comment qu'on proposait ça, mais j'avais cette passion-là en moi, bien que je voulais réaliser ce rêve-là, vivre de ça. Alors, les gens étaient très curieux de savoir, ben, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller faire des conférences pour, par exemple, des concessionnaires comme BMW, Mercedes ou les plus grandes banques au monde, alors que tu n'as pas de doctorat, tu n'as pas de maîtrise en gestion des affaires. Les gens étaient très curieux sur la démarche. Donc, numéro un, l'Académie Zéro Limite, c'était un flux de questionnements que les gens me disaient, comment tu as fait? Comment tu ferais? Donc, moi, je viens de l'école de pensée que je me dis, lorsque les gens te posent une question, souvent, il y a une opportunité d'affaires aussi. Parce que si le marché pose la question, ça veut dire qu'il y a une demande, mais l'offre n'est pas nécessairement là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'aux États-Unis, il y avait un très, très gros mouvement aux USA où c'est qu'il y avait plusieurs experts qui, justement, avaient pris le temps de s'arrêter, de se recueillir et de se dire, ben,
comment que moi je peux enseigner, comment j'y suis parvenu. Donc, à l'époque, tu avais des Jack Canfield qui avaient écrit la série Bouillon de poulet pour l'âme, qui avait été vendue à un peu plus de 250 millions d'exemplaires. Et les gens étaient curieux, se disaient, ben, comment qu'un ancien enseignant peut maintenant être auteur et avoir vendu 250 millions d'exemplaires. Donc, Jack s'était dit, j'ai appris plusieurs choses en cours de route avec mon éditeur, avec comment publier un livre, donc comment faire la promotion, les relations publiques. Donc, il avait monté un cours qui enseignait vraiment tout ce qu'il avait appris. Et il y avait plein d'autres experts, les Brandon Bouchard, les James Malinchak. Il y avait plein de gens qui avaient décidé de monter ce concept-là qui aidait énormément de personnes qui avaient cette passion-là de vouloir faire ce métier-là, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre, quelles étaient les premières étapes, les nuances, les subtilités de l'industrie. Et personne ne le faisait en français. Donc, puisque j'avais la demande constamment, puisque j'avais la légitimité d'avoir fait un parcours de conférencier, de coach, d'auteur best-seller et de formateur, de consultant, je me suis dit, je crois que malgré que j'avais très peur, malgré que j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, je me disais, je suis qui, moi, pour enseigner ça et dire que je peux amener aux gens et apporter aux gens de la valeur, eh bien, j'ai décidé de me faire confiance et aussi mes collègues ont été monumentales. Je me souviens en fait d'une rencontre avec des collègues conférenciers au Québec, Patrick Leroux, Isabelle Fontaine, Sylvain Boudreau, Jasmin Bergeron, Alain Sanson, qui sont des sommités de conférenciers au Québec. Et un jour, je leur ai lancé l'idée pour leur dire, écoutez, je vais lancer un truc comme ça. Mais j'ai vraiment peur, parce que, vous pourriez l'enseigner aussi. Donc, est-ce que ça va être perçu comme arrogant? Et unanimement autour de la table ce soir-là, ils ont dit, Martin, tu es la meilleure personne pour chapeauter un tel projet en francophonie. Donc, tu as notre bénédiction, vas-y, on va t'encourager. Et ça m'a vraiment mis en confiance. Et de là est née par la suite toute l'idée là, de l'Académie Zéro Limite. Waouh, sacrée histoire. Oui, ben écoute, c'est important que les gens comprennent. J'ai pas réinventé la roue. C'est des trucs qui existaient. Par contre, ça n'avait pas été mis en place en francophonie. Et moi, j'avais vraiment cette conviction-là que je pouvais le faire à ma propre saveur. Parce qu'en réalité, en 2001, à part avoir 2 mentors exceptionnels qui m'ont accompagné pendant 3-4 ans, j'ai appris à la dure, j'ai appris sur le tas, comme on dit au Québec. Je ne sais pas si vous dites ça en France, mais vraiment... On dit ça, oui. Oui, vraiment. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. J'ai perdu énormément de temps. J'ai investi beaucoup d'argent que j'ai perdu. Et je me suis dit, ne serait-ce que d'économiser ce temps-là, cette énergie-là, cet argent-là pour des gens qui veulent investiguer une telle carrière parce qu'ils en sont passionnés, eh bien, je crois que ça va valoir le coup. Mais maintenant, l'Académie Zéro Limite est rendue beaucoup plus grande que ça. C'est rendu beaucoup plus grand que moi. C'est rendu beaucoup plus gros que moi. C'est rendu un mouvement. C'est rendu un état d'esprit. C'est rendu un mode de vie. C'est rendu une famille. Et jamais j'aurais pensé qu'on pourrait transformer cette petite idée-là en un mouvement aussi exceptionnel.